Notre collaboratrice, Amélie Martineau-Lavallée, a rencontré Marie-Josée Hervé du Centre Leunis de Montréal pour nous parler de la théologie du corps qui propose une véritable révolution sexuelle. C'est important de savoir que l'expression, c'est consacré à l'œuvre de Jean-Paul II. Puis l'œuvre, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est l'œuvre de sa vie. Je pense pas qu'on se trompe quand on dit que c'est l'œuvre de sa vie parce que c'est 25 ans de travail. Jean-Paul II, il avait écrit la théologie du corps bien avant d'être pape, quand il était cardinal Karol Wojtyła. Alors, c'est à partir du moment où il a été pape qu'il a décidé de donner 129 catéchèses aux audiences générales à Rome tous les mercredis pendant 5 ans, les 5 premières années de son pontificat. Alors, on peut dire, sans se tromper, que c'est le plus vaste enseignement jamais délivré par un pape sur un même sujet. Puis, qu'est-ce que c'est le sujet? C'est la sexualité, l'amour humain. La théologie du corps apporte beaucoup parce qu'elle répond à des questions fondamentales de l'être humain. Elle nous apporte une compréhension renouvelée, je dirais, du sens de l'existence, du but de la vie. Pourquoi on existe? Pourquoi on a été créé, être humain, homme et femme? Pourquoi on a un corps tel qu'il est, sexué? Et puis ça nous fait aussi savoir que notre sexualité, elle est l'œuvre de Dieu. Et puis ça nous explique qu'est-ce que Dieu voulait à l'origine quand il a créé l'homme et la femme. Puis à partir de ces vraies questions-là, il y a tout un chemin d'amour qui s'ouvre. Et puis ça nous apporte aussi, par exemple, une meilleure compréhension du message de l'Église. Parce que des fois, on peut se dire que c'est exigeant, et puis on voit ça plus comme des limitations, le message de l'Église. Quand tu comprends la théologie du corps, quand tu la reçois, là tu comprends que ce que propose l'Église à travers la théologie du corps de Jean-Paul II, c'est plus un chemin pour nous libérer puis vivre d'un amour vrai. Ça a commencé à l'hiver 2007. Je travaille sur ce projet-là avec Isabelle Venn, et puis elle et moi, dans le cadre de notre certificat en théologie, on a suivi le cours de l'abbé Christian Lépine, Vie chrétienne et sexualité. C'est offert par l'Institut de formation théologique de Montréal. Et à la fin du cours, c'est là qu'on a eu la chance de découvrir la théologie du corps. Et à la fin du cours, les étudiants étaient unanimes. On a tous dit, c'est un message vraiment extraordinaire, puis il faut qu'on le fasse connaître au plus grand nombre, jeunes et moins jeunes. Et puis là, l'abbé Lépine, il a répondu d'emblée comme ça. Il a dit, bien, c'est à vous maintenant qu'il appartient de le faire connaître. Alors, Isabelle et moi, on ne se connaissait pas à ce moment-là. Ça a été comme un envoi en mission pour nous. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a commencé tranquillement à se rencontrer. Puis l'Esprit Saint nous a inspiré une fin de semaine pour les jeunes adultes de 18 à 40 ans. On fait une session pour les 18-25 ans, puis une autre, d'habitude 2 par année, une autre pour les 25-40 ans. Si tu as envie de connaître quelque chose de différent, quelque chose qui va t'amener des lumières nouvelles sur l'amour humain, si tu es aussi peut-être blessé par des choses que tu as vécues, puis tu aurais le goût de te sortir de ça, puis comprendre la source profonde et de vivre quelque chose de nouveau, viens assister à la session. Tu vas sûrement goûter une belle joie. Un des grands fruits, c'est justement le nombre de participants. On ne pensait jamais que ça allait répondre comme ça. Il y a effectivement, c'est notre 8e session. Il y a plus de 350 jeunes qui sont venus la vivre. Et puis, c'est de partout à travers le Québec. Ça, c'est vraiment une grande joie. On voit que ça répond à une soif profonde des jeunes. Ils ont le goût d'entendre le message. Et des fruits concrets, en fait, pour toutes les personnes, c'est que ça les confirme, ça les affermit dans leur vocation chrétienne. Si, par exemple, il y en a qui se sentent appelés au mariage, bien, on a eu la joie d'avoir des nouvelles de plusieurs jeunes qui, après avoir suivi la session, enrichis par ce message-là, ont décidé de se marier. Il y en a d'autres qui ont compris que c'était plus un appel à la vocation consacrée, à la vie consacrée, parce que la théologie du corps, bien qu'elle parle du mariage, de l'acte conjugal, de la procréation, c'est de tout l'être humain dont il est question. C'est la vocation de l'être humain, de l'amour humain. Un autre fruit important aussi, c'est ceux qui se rendent compte finalement que pour vivre heureux, pour vivre dans l'amour vrai, il faut qu'ils changent des choses dans leur vie.
On ne reçoit pas un message comme ça sans que ça vienne vraiment toucher des choses profondes, mais les gens repartent tous avec une joie. Puis un autre beau fruit, c'est depuis quelques années, on s'est laissé interpeller encore une fois et on a créé un réseau électronique qu'on appelle le réseau Théologie du corps. Et tous les participants qui veulent nous laissent leurs coordonnées. Puis quelques fois dans l'année, on leur envoie des textes pour poursuivre la réflexion. C'est quelque chose qu'on n'aura jamais fini de comprendre, la grandeur de la théologie du corps, parce que c'est fondé sur la parole de Dieu. Hein. Alors, plusieurs jeunes reviennent, ils se retrouvent, ils sont contents, et toute notre équipe est là pour les aider à continuer à comprendre le message. Avec toute la désinformation qui circule sur le corps, sur la sexualité, toutes les blessures qu'on sait dans notre vie d'amour, dans notre vie de couple, dans nos relations, je pense que si tu as entre 18 et 40 ans, tu es le bienvenu à cette session-là, puis il ne faut pas la manquer.